Ok, ça tourne. Salut à toi, c'est Will de la chaîne Si Facile. Chose promise, chose due, aujourd'hui on s'attaque aux vraies vidéos. Parce qu'aujourd'hui, c'est roulement de tambour. Le premier tuto. Et si t'es un élève modèle qui a bien suivi, et ben t'es au courant du chapitre qu'on va aborder ensemble. L'écriture des notes. Bravo, tiens, voilà une image. Donc si t'es là, c'est que tu sais ni lire ni écrire la musique, malheureusement. Mais c'est pas grave, n'en aie pas honte. Parce que de toute façon, à la fin de cette vidéo, bah tu pourras plus le dire. Alors c'est parti. Bon, quand t'as appris à écrire quand t'étais tout petit, on t'a foutu sur un cahier, avec un certain nombre de lignes et d'interlignes, on s'en fout, je m'en souviens même plus. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Ton support, c'est ça. Une portée composée de 5 lignes. Tu peux te dire qu'on l'appelle une portée parce que justement elle va porter les notes. Et une note c'est ça, une tête et une queue. Alors je vais demander déjà à tous les esprits tordus de s'abstenir un petit peu pendant la vidéo parce qu'on va dire tête et queue un certain nombre de fois. Alors pour la queue tu peux aussi appeler ça une hampe. Une hampe, on va pas le faire. Non, parce que c'est trop laid et c'est un mot qui est chiant. Donc si tu veux bien, on va continuer d'appeler ça une queue. On va donc maintenant accrocher nos petites notes à ces 5 lignes qu'on appelle une portée, c'est écrit là. Tu vas voir, c'est pas très dur. Tu peux accrocher les notes soit sur des lignes, soit entre deux lignes. Tu rajoutes les deux extrémités en dessous et au-dessus de la portée, et ça donne ça. Tu remarques maintenant que chaque note est plus ou moins haute sur la portée, ou plus ou moins basse. Ça dépend comment tu vois les choses. Verre à moitié vide, à moitié plein. Et tu sais certainement, enfin j'espère pour toi, qu'il y a des notes plus ou moins aiguës et graves. Tu commences à faire le rapprochement? Bingo! Plus la note est haute sur la portée, plus elle va être aiguë. Et inversement, plus une note est basse sur la portée, plus elle va être grave. Tiens d'ailleurs, la grosse guitare là, tu sais qui fait que des sons graves, ça s'appelle une basse, comme de par hasard. Tiens, en voilà une. Elle a de la poussière dessus parce que je sais pas en jouer. Voilà, donc du coup on va parler de hauteur de note pour déterminer si elle est plus ou moins aiguë ou grave. Petite parenthèse, sur un piano par exemple, qui est un instrument horizontal, le grave sera vers la gauche, c'est mieux si je tape sur les touches, et les aigus seront vers la droite. Va pas t'amuser à jouer du piano comme ça, hein. Dernière chose, si une note est basse sur la portée, on mettra sa queue vers le haut. Et inversement, si une note est haute sur la portée, on mettra sa queue vers le bas. On se réfère à ce que j'ai dit un peu avant, où je demande de s'abstenir. Voilà, t'as appris les principes fondamentaux de l'écriture de la musique. Ouais. Tu te dis pas qu'il y a un problème? Non, parce que sur un piano, il y a 88 touches. Et là, je t'ai montré 11 notes, accrochées sur 5 lignes. Tu vas faire une petite gymnastique mentale et te rendre compte que c'est littéralement impossible de placer 88 notes sur 5 lignes. Comment on peut faire? Alors oui, on peut rajouter des lignes. C'est une très bonne idée ça. Rajouter des lignes, ça permettrait de rajouter des notes. Logique. Mais niveau lisibilité, c'est pas trop ça. Alors on va découper ces lignes et en faire des toutes petites, adaptées à chaque note, beaucoup plus lisibles. Et ça donne ça. Bien sûr, plus une note sera haute ou basse, et plus on rajoutera de petites lignes. Et après, c'est le même délire. Les petites lignes pourront accueillir des notes sur elles, ou à leurs extrémités. C'est bon, t'as bien tout compris? Mais c'est pas fini, il va falloir qu'on mette un nom à chacune de ces notes. Alors si tu connais un tout petit peu la musique, t'as forcément déjà entendu la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça s'appelle la gamme de Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est le nom des 7 notes que tu trouveras sur n'importe quel instrument. Alors oui, tu vas me dire, il y en a 8, mais il y a 2 Do. Et en fait, le Do de la fin, c'est le Do du début d'une autre gamme. En gros, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, ces 7 notes, tu dois être capable de les dire dans tous les sens. À l'endroit, à l'envers et en partant de n'importe quelle note. Tiens, par exemple, à l'envers. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Tu peux aussi le faire à l'endroit, mais à partir de Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Bref, t'as compris l'idée. On va arrêter là parce que ça peut vite devenir relou, cette histoire. De toute façon, si t'es vraiment chaud et que tu veux t'entraîner à réciter tout ça, je t'ai laissé un PDF avec toutes les gammes, à partir de toutes les notes et dans tous les sens. Tu vas te régaler. Tu suis, c'est bon? Alors on continue. Toutes ces notes sur la portée, ce sont des symboles, une sorte de code. Et on va décrypter ce code grâce à une clé. Cette clé, tu la connais, c'est la clé de Sol. Tu l'as certainement déjà vue dans des livres de musique ou sur des avant-bras. Je trouve que ça ressemble à un hybride entre un escargot, une oreille de lapin et un manche de parapluie. Tu fais ton escargot autour de la deuxième ligne. Ensuite, tu fais dépasser l'oreille de lapin de la portée et tu finis sur un manche de parapluie qui coupe l'escargot en deux. Donc pour résumer, la clé de Sol entoure la deuxième ligne. C'est ça que tu dois retenir, c'est très important. Parce que sur cette deuxième ligne, tu vas trouver la note Sol. La clé de Sol indique la position du Sol. Donc c'est un peu la clé qui déverrouille tout le casse-tête, tu vois. Puisque comme tu connais la position du Sol, et que tu connais toutes les autres notes de la gamme, et que tu sais les réciter dans tous les sens, eh bien tu sais qu'avant le Sol, il y a le Fa, le Mi, le Ré et le Do.
Et qu'au-dessus, il y a le La, le Si et le Do. Et voilà, maintenant tu connais la position de toute la gamme de Do. Je suis tellement fier de toi. Alors bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, il y a des notes beaucoup plus aiguës et des notes beaucoup plus graves. Mais la plupart des notes que tu auras à lire, c'est des notes qui touchent la portée, rassure-toi. Donc avec ça, t'es tranquille pendant un bon moment. Néanmoins, je vais te donner une petite astuce pour que tu puisses lire les notes très facilement. Ça va te plaire. En gros, tu prends la dernière note qui touche la portée en haut. C'est le Sol. Tu prends la note du milieu, c'est le Si. Et tu prends la note du bas, c'est le Ré. Tu vires toutes les autres notes. T'enlèves même les queues ou les ampes, comme tu veux. Tu fais un petit zoom, il te reste que les notes Sol, Si, Ré. Un peu comme un Sol, Si, Ré. C'est pas une image subliminale pour que tu ailles illustrer ton parquet, c'est juste un moyen original pour que tu quadrilles ta portée. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça t'a plu, auquel cas, petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'a plu et moins plu. Pour finir, sache que j'ai laissé un condensé du PowerPoint dont je me suis servi pour l'explication dans la description. T'as plus qu'à le télécharger et puis tu peux regarder à nouveau la vidéo avec le PowerPoint si t'as pas tout compris. Et puis moi, ça me fera 2 fois plus de vues. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le tuto numéro 2 sur... Je te dirai pas, t'auras la surprise. Et tu vois bien qu'avec Will, c'est si facile. Allez, ciao! Avant de partir, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai rajouté un petit exercice corrigé qui pourra te permettre de mettre en application tout ce qui a été dit pendant le tuto. Il y a un petit PDF avec les définitions de quelques termes techniques qui ont été prononcés pendant le tuto. Il y a le condensé du PowerPoint, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et il y a les exercices corrigés. Donc si tu vois la vidéo, mais que tu télécharges pas ces 3 choses, ben t'auras pas tout le contenu. Moi après je dis ça, je dis rien. Allez, ciao!